tous et bienvenue sur ma chaîne Les Lubies de Jackie. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite sur le crochet par rapport à en fait mes hexagones. Alors, je vais vous montrer un peu comment on fait. Alors, attention, je ne suis absolument pas une experte en crochet. Je tiens à le répéter. Je suis hyper novice. J'apprends. Je suis vraiment autodidacte en fait, on va dire. Je regarde des vidéos YouTube, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, mais je ne suis absolument pas une experte. Donc les expertes en crochet, s'il vous plaît, ne me jugez pas, parce que c'est pas évident du tout quand on ne connaît pas. J'apprends, je suis encore en mode apprentissage. Alors, donc hier j'ai fait ceci et je vais en faire une couverture. Donc ça va être hyper grand, hyper, enfin bref. Et en fait, je me suis dit, je vais monter au fur et à mesure et je vais essayer d'arriver jusqu'à 100 mailles par côté d'hexagone pour voir déjà ce que ça donne. Là, j'en suis à 33 mailles, d'accord? Donc par côté. Donc je vais voir 100 mailles ce que ça donne. Et puis s'il faut mettre 200, ben, j'en mettrai 200. Je prendrai le temps qu'il faut pour faire cette couverture. Ok, alors voici donc le patron. Le patron, le voilà. Donc, moi, j'ai appris, en fait, un petit peu à lire les patrons. Mais franchement, pour moi, c'est compliqué de lire un patron. Voilà, je suis vraiment encore novice. Donc, en fait, il faut déjà faire vos petites mailles, là. Il vous en faut 1, 2, 3, 4, 5. On va déjà faire ça. Alors, hop. 5. Et où mon bout? Il est mon bout. Hop. Donc, je vais faire mes 5 mailles. Une. Ma chaînette, quoi. 2. 3. 4. Et 5. Ok. Ensuite, je vais aller, en fait, si vous voulez, là, ici, au bout. C'est comme ça que je fais, dans la maille du bout. Et je vais faire une maille comme ça, hop, maille coulée. Ça s'appelle comme ça, je crois. Et là, je vais en faire une chaînette de 3. Et après, je vais refaire 2. Donc, ça va me faire 5. Je vais faire une chaînette de 5. Alors, 1, 2, 3. Alors, 3, 4 et 5. Et là, moi, je vais me mettre un repère à 3. Alors, c'est pas obligatoire de mettre un repère à 3. Mais après, moi, je le sais, quoi. Ce sera pour moi après, pour la suite. Donc, je mets un petit repère à 3. C'est pas du tout obligatoire. Donc, 1, 2, 3. Mon repère. Pof. Voilà. Ensuite, eh ben, j'attaque. Là, donc, je mets mon repère à 3. Donc, j'ai mes deux petites mailles qui sont ici. Deux petites chaînettes qui sont ici. Donc, je vais faire 1, 2, 3 brides. Alors, je retourne dans le trou, là, ici. Voilà. Parce que, en fait, faire ça, la bride, vous prenez votre fil, voilà, vous le passez, alors, j'ai le fil qui est comme ça. Vous le prenez, vous passez dans le trou, vous prenez votre crochet, hop. Là, ça fait une bride. Donc, il m'en faut 3. 2 et 3. Voilà. J'ai les 3. Là, je refais 2 petites mailles. Donc, 1, 2, et là, je refais 3. Donc, en fait, il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'en ai déjà une, donc on va faire les 6.
Alors là, j'en ai déjà 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et pour la sixième, en fait, il faut que je fasse que 2 brides au lieu de 3, puisque ma chaînette me forme une bride, en fait. Alors, je vais en refaire 2. Donc 1 et 2. Voilà. Et ensuite, je vais faire une maille coulée pour mon repère. Mon repère est là, d'accord? Je vais faire une maille coulée dans mon repère. Alors, attendez, voilà, je retire ça. Je sais où est mon repère. Donc, une maille coulée. Hop. Je prends. Je passe le crochet. Et voilà. Et ça me fait une maille coulée. Ok. Là, on a le début. On a ça. Ça, le premier rang. Le deuxième rang. Donc, le deuxième rang. Donc, du coup, alors, j'ai mis 6. Alors, je vérifie où je suis. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Deuxième rang. Je fais 3 mailles en l'air. Parce que mon crochet, je ne vais pas dans le bon sens, ça ne va pas le faire. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je peux mettre mon truc là, ici. Hop. Mon repère. Voilà. 3 mailles en l'air. Non, 3 mailles en l'air. On en a un deuxième. Hein. Donc 3 mailles en l'air. J'ai mis mon repère. Et là, je vais faire 2 mailles supplémentaires. Donc, ça me gêne un peu ce truc-là. J'aurais pu le faire après. Alors, 1, 2 mailles supplémentaires. Et là, je vais commencer à faire mes brides. Donc, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5. Alors, une que je vais faire dans le trou là, ici, le trou là. Donc, je fais une bride. Donc, j'ai mon fil, pof, je tourne, je passe dedans, je récupère le fil, je fais un tour, hop, ma première bride est faite. La bride est faite. La deuxième, la troisième, la quatrième, je vais les faire à ce niveau-là. Donc, là, ici, je vais prendre à l'intérieur la maille. Vous voyez, là, ici, à l'intérieur de la maille. Donc, je fais ma bride. Je prends à l'intérieur. Alors, ça fait 2. La troisième, pareil. La quatrième, pareil. Et la cinquième, je la fais dans le trou. Donc là, et là, j'ai le trou. Et la cinquième. Donc là, j'ai bien mes 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air. Donc ici, 2 mailles en l'air. 1, 2 mailles en l'air. Il faut que je refasse 5 des brides. Donc je refais dans le même trou que j'avais fait celle-ci. La cinquième, je refais une bride. Donc ça me fera 1. Je passe là, ici, à l'intérieur de la maille. Ça me fera 2, 3, 4. Et la cinquième, je la passe dans le trou. 5. 2 mailles en l'air. Et je recommence. Dans le trou. Dans la maille. Dans la maille. Dans la maille. Et dans le trou. Voilà, mes 5. 2 mailles en l'air. 2, hop, je recommence. Dans le trou. Dans le trou. Dans la maille. Et je recommence. Dans la maille. La troisième. Dans la maille. J'ai un peu serré mon truc là. La troisième dans la maille.
4 et la 5e dans le trou. Voilà, 2 mailles en l'air, et etc. etc. Attendez, du coup, je ne sais plus ce que je fais parce que je vous parle en même temps, donc dans le trou, dans la maille. Voilà, et ainsi de suite. Donc, plus vous montez, plus vous avez des mailles. C'est-à-dire que vous montez, pardon, excusez-moi, vous montez en fait de deux, vous ajoutez en fait, si vous voulez, deux mailles à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, c'est mon deuxième rang, donc j'en suis déjà à 5 mailles par côté, d'accord? Et là, le troisième rang, je serai à 7 mailles par côté. Alors là, on va arriver au bout. Donc, j'ai déjà une maille, j'ai déjà ici, on va dire, ma chaînette m'a fait déjà une. D'accord, une. Donc là, j'en ai déjà une, ça m'en fait 2. Donc là, il faut que j'en fasse 3 pour arriver à 5. Donc une, je vais dans la maille. Excusez-moi. J'ai ripé. Je vais dans la maille. Hop, ça m'en fait 2. Encore une, 3. La dernière, dans la maille. 4. Et la 5e, là. Donc ce sera une maille coulée que je vais faire ici. Avec mon repère. Voilà. Donc là, j'ai les 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Mon repère, je le retire. Voilà, on a déjà fait 2 rangs. Donc, je vais remonter 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vais pas mettre mon repère, mais je sais que j'ai 2 mailles là. Donc, si vous ne savez pas, vous faites un repère. C'est pas obligatoire. Et là, je continue. Donc, je fais ma maille. Non, ma bleu, pardon. Donc, une. Donc là, je vais là dans la maille, ça fait 2. 3. 4. 5. 6. Et la 7e, pof, je fais là, dans le trou. Voilà, donc à chaque fois que vous montez, vous rajoutez en fait deux brides, d'accord? Donc on recommence, donc là, je fais 1, 2 en l'air, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là j'en suis à la 7e que je fais dans le trou. 7, allez hop, et 2 mailles, 1, 2, et je recommence dans le trou. 1, voilà, etc., etc. Voilà un tout petit peu comment on fait, comment je fais en fait ce point pour ma future couverture. Donc là, vous voyez, j'ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 rangs. J'en suis à mon 16e rang. En fait, moi, j'ai décidé de changer de couleur tous les 5 rangs. Voilà, donc là, j'en suis là. Donc moi, j'ai mis un repère pour être sûr de ne pas me planter, voilà, surtout pour ne pas perdre ma maille. Voilà, j'en suis là. Donc là, ici, je vais refaire. Donc, je vais reprendre ça. Je vais vous montrer sur le mien. Donc là, j'ai fini à côté. Donc, je refais 2 mailles en l'air. 1, 2. Je reprends au milieu. Donc là, ce qui fait que j'ai rajouté une maille. Donc, ça m'en fait une. Là, je rentre à l'intérieur. Ça m'en fait 2, 3, 4. Donc là, en fait, il va falloir que j'arrive à 33 mailles, pardon. Voilà, donc hop. Hop.
voilà un petit peu l'explication pour ce crochet hexagonal, un hexagone. Et après, plus vous montez, je trouve, plus c'est facile à voir les mailles. Hein. Après, voilà, moi, ça dépend de la couleur que vous prenez. Bon, moi, j'ai choisi de faire un truc multicolore. Donc, voilà, quoi. Hop. Alors, je vais aller jusqu'au bout et on va compter, et je vais compter avec vous si j'ai bien... Alors là, je suis au bout. Normalement, pour avoir 33, il faut que j'en fasse encore une supplémentaire. On va vérifier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32 et 33. La voici. Et voilà. Deuxième côté de fait. Voilà, voilà, bah, j'espère que ça vous aura aidé, voilà, je vais y arriver à le dire, à faire ce patron. Voilà, franchement, je le trouve assez simple à faire. Bon, après le crochet, c'est pas évident du tout. Hein. Moi, c'est vrai que les trucs que je sais pas faire en crochet, j'apprends tous les jours. Je regarde beaucoup de tutos sur YouTube, sur TikTok, voilà. Mais celui-là, voilà, ça me plaisait bien et je me suis dit, je vais en faire une belle couverture. Je pense que ça peut être sympa. Donc, il y a déjà 40 cm là. Hein. 40 cm ici. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous laisse là et je vous dis bon dimanche.